Salut tout le monde, alors avant de partir en vacances, je vous fais une dernière petite vidéo vite fait. Alors, il y a quelques mois, on avait été contacté par Disney France qui nous proposait d'aller voir Cars 2 en avant-première à San Francisco, au studio Pixar, et de vous en parler un peu avant la sortie du film. Alors c'est vrai que la proposition est intéressante, après tout, le plus loin que je sois jamais allé à l'étranger, c'était à Barcelone. Ouais, c'était pas très loin. Mais bon, moi vous savez, je suis quelqu'un d'honnête, hein. Vous pensiez vraiment que j'allais prendre 4 jours de retard sur mes vidéos et faire poireauter mes fans bien-aimés juste pour profiter d'un voyage à San Francisco tout frais payé? Bien sûr que oui! Alors déjà c'est marrant parce que pour moi qui ne suis jamais allé aux États-Unis, tous les clichés que j'avais en tête de là-bas en fait étaient presque tous vrais. Alors les fous avec des pancartes dans la rue, les égouts qui fument, les courses-poursuites dans la rue, non ça c'est pas vrai. Donc en compagnie de blogueurs du monde entier venant d'Allemagne, d'Angleterre, du Mexique. Attention, ces photos sont peut-être des stéréotypes. Nous sommes allés à San Francisco pour visiter les studios Pixar. Alors on s'est creusé la tête, hein, on a réfléchi quand même, histoire d'éviter les trucs comme ça. Ok, donc là, on peut voir évidemment les fameux Titi et Gros-Minet. Et on s'est demandé comment vous présentez tout ça. Je sais pas, faudrait un truc genre une émission fun et dynamique, tu vois. Jeune, dynamique fun et dynamique. Ouais. Bienvenue sur Fun et Dynamique, l'émission qui a une caméra qui va très vite et qui tremble. Salut tout le monde, aujourd'hui on est là pour regarder Un sérieux film. en avant-première. Ok, c'est bon, on va arrêter les conneries, on va parler sérieusement du film 2 secondes. Alors moi perso, déjà niveau film, j'aime beaucoup plus les Pixar, je dois dire, que les DreamWorks par exemple. Je trouve qu'il y a une deuxième lecture dans les Pixar qu'on trouve pas dans les DreamWorks et qui fait qu'un adulte va autant y trouver son compte qu'un gosse qui lui va juste s'amuser en regardant les personnages. L'exemple le plus parlant pour moi, ça serait Wall-E ou Toy Story 3 qui sont vraiment mes Pixar préférés. Alors j'avais pas vu Cars le premier, je me disais ouais c'est bon un film avec des petites voitures ça va être pour les gamins. Donc finalement histoire de bien connaître l'histoire avant de voir le 2, je l'ai regardé et non ouais j'ai trouvé ça moi carrément sympa quoi. Même si c'est clair que le côté deuxième lecture, même s'il est présent, on le sent moins marqué que dans un Wall-E. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même un super film d'animation. Donc pour Cars 2, ma première réaction en sortant de la salle, ben, c'était... Par la barbe de Saint-François, des voitures qui parlent, diablerie! Ok, alors ma deuxième réaction, c'était que finalement, j'ai trouvé que l'extrait qu'on nous avait diffusé montrait un film qui était beaucoup plus orienté action que le premier. Mais bon, ça a l'air quand même d'être super sympa. Alors, sans trop dévoiler l'intrigue, hein, Flash McQueen, le héros, part faire une série de courses autour du monde entier pour gagner le World Grand Prix et il va affronter des voitures de tous les pays, Italie, Brésil, Allemagne, Angleterre, Japon et France. Et même si j'aurais adoré voir une de chevaux participer pour la France, en fait, il s'agit d'une voiture de rallye avec un personnage qui est inspiré de Sébastien Loeb hein, et qui s'appelle Raoul Saroul. D'ailleurs, il y a une partie du film qui se déroule dans Paris. We actually have a scene in Paris in the film, so there's a lot of beautiful moments. There's almost this love letter to Paris and to France in the movie. We actually use some of the old buildings from Ratatouille and we redress them for cars, so we have a big moment in France. D'ailleurs, une petite anecdote, si vous allez voir le film avec des potes, dans une des scènes du film qui se passe en France, on voit deux voitures qui s'embrassent furtivement sur le pont des Arts à Paris. Si vous voulez savoir d'où ça vient, voilà. That story, though, is a great story because we, my wife Nancy, and we have 5 sons. We've been married 23 years, and we love Paris. We love going to Paris. It's very romantic. And we were, following directions to a friend's house. He's an animator, and his directions took us across the Pont des Arts Bridge, which is that beautiful walking bridge right there. And on his directions, it said to go to the bridge, walk across halfway, stop, kiss, and continue walking. That was in his directions. And we thought, oh, this is great. And we did it, and it was like, oh, yeah, he knows what he's talking about. And so that spot has become my wife and my favorite spot in the world. And we will always, whenever we go to Paris, we'll always take a moment to walk across the Pont des Arts Bridge and kiss. Voilà, donc avec cette anecdote, hein, vous pourrez faire chier tout le monde au cinéma, ça sera super. Vous savez, cette scène-là... Non mais sérieux, c'est vachement intéressant. Et puis bon, tant que j'y étais aussi, j'en ai profité pour poser une question à John Lasseter sur ses pires expériences en jeux vidéo. Après tout, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre le patron de l'animation de chez Disney ou le créateur fondateur de Pixar. My worst video game experience, let me think. I got addicted to an arcade game called Dig Dug. And I would play, and my arm would get so tense. It was a joystick kind, right? And my arm would get so tense, I actually kind of got sort of tendinitis, And it was like, and so I
we were playing softball. I was on a softball team at the time, and I remember, being so addicted to the video game that I threw a softball once, and my arm just hurt so badly. I couldn't play softball. I had to kind of let the arm rest, and so I said, no more video games. That's it. Cold turkey. I quit, and it was hard because I was so addicted to that game. My 5 sons, they live to play video games. They love them all. We love video games at the Lasseter house and stuff. So. Bon voilà, bonnes vacances d'été à tous, bon film si vous allez voir Cars 2, et rendez-vous en août pour la prochaine vidéo. Y'a pas de chute? Si, là-bas. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin de vacances?